Mercredi 31 décembre 2014, bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'année 2014 a été très difficile pour les Haïtiens touchés de plein fouet par la crise auquel fait face le pays. Troubles politiques, chômage, insécurité des habitants de la capitale émettent le vœu que les protagonistes œuvrent pour la paix et la stabilité au cours de l'année 2015. L'ambiance dans les marchés publics ce mercredi 31 décembre, les gens se pressaient pour faire leurs courses pour leur premier repas de l'année et les prix sont revus à la hausse. En dépit du fait que les élections prévues cette année n'aient pu avoir lieu, l'année 2014 se termine sur des gestes prometteurs de bonne volonté de part et d'autre. Selon la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSTAH, Sandra Honoré, elle salue la nomination de nouveau Premier ministre et encourage toutes les parties à continuer à mettre en œuvre les recommandations de la commission consultative et des dispositions de l'accord tripartite compte tenu de la proximité de la date du 12 janvier 2015. La chef de la MINUSTAH s'est entretenue ce mercredi au Palais national avec le président de la République, Michel-Joseph Martelly. Une délégation conduite par le ministre de la Défense du Chili, Jorge Burgos, a également rencontré le président haïtien. Signature ce mercredi à Port-au-Prince d'une déclaration conjointe entre les gouvernements chilien et haïtien dans le cadre de la lutte contre le choléra en Haïti. Une enveloppe de 300 000 $ américains a été mise à la disposition du pays pour supporter le programme de vaccination contre le choléra. Une nouvelle catastrophe maritime évitée d'un cheveu 3 jours après l'incendie du Norman Atlantique et près d'1 millier de migrants, pour la plupart des Syriens, retrouvés dans un bateau cargo abandonné par son équipage en pleine mer Adriatique. Le navire dont le moteur était bloqué fonçait à toute vitesse vers les côtes italiennes. Un enfant de 2 ans a tué sa mère avec un pistolet dans un supermarché dans l'Idaho, aux États-Unis. La femme de 29 ans transportait son arme à feu dans son sac à main alors qu'elle faisait ses courses. En sport, sous contrat avec New York City, mais prêté jusqu'à ce mercredi 31 décembre à Manchester City, propriétaire de la franchise américaine, Frank Lampard pourrait rester un mois de plus, selon le manager des Sky Blues. NBA, en l'absence de LeBron James, laissé en repos, Cleveland a chuté face à Atlanta. 109-101, les Cavs restent 5e au classement à l'Est. Atlanta est 2e. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le développement du journal. L'année 2014 a été très difficile pour les Haïtiens touchés de plein fouet par la crise multiforme auquel fait face le pays. Troubles politiques, chômage, insécurité. Une équipe de Télé Pluriel a promené caméras et micros dans les rues de la capitale. Les vœux de quelques citoyens interrogés, que les acteurs œuvrent pour la paix et la stabilité et l'instauration d'un climat propice à l'investissement et à la création d'emploi en 2015 suivi. Bon, moi-même, je suis croyant avec Dieu, moi-même, parce que nous dormons, nous levons la santé, puis nous vivons. Et qui s'est plus marqué pendant l'année? La situation pays, le pays a fonctionné, et puis nous avons peur. Pour 2015, là, moi, je souhaitais que surtout nous qui responsable pays, qui travaille, qui peut parler pour le pays. Nous avons souhaité pour le pays à l'autre gens. De toute façon, le pays est là, le pays n'a pas de monde qui dirige. C'est un pays qui l'a pour compte. C'est une belle année, okay. Nous faisons pile progrès durant l'année, malgré un peu de difficultés. En 2015, avant de réaction, nous souhaitons pour une année de changement, okay, pour mon jeune travail, jeune possibilité pour faire tout ça, on veut faire pour l'année 2015. Il était un petit gens, bon.
Un jour bon, un jour mal. Parfois bon, parfois pas bon tout. Mais qui ça qui t'a plus marqué ou pendant l'année ça? Ça qui t'a plus marqué pendant l'année, c'est pendant jour manifestation ça ou même dans la rue ou pas faire ou pas joindre même. Ça qui t'a plus marqué pour l'année 2014, c'est trouble politique là. Parce que pour conseil m'a bail que nous-mêmes haïtiens nous mettons tête nous ensemble. Nous sauver maman ça qui c'est Haïti. Même pas en forme pour moi. Parce que ma mal vivre, m'pa gon goût dans même madame petite rien pas marcher. En 2015 ans qui sont à souhaiter comment dans l'année 2015 ça va changer pour moi. Pour l'année 2014 ans, ça qui était plus marqué, c'est parce que c'est dans vie hein. Perdu madame moi, je perdu madame moi là. Et 15 ans qu'avant rentrer là et sont à souhaiter qu'ils ont arrivé bah bon, qui ça me souhaité premièrement? Je souhaité gain emploi dans le pays hein. Qui a fait une interview passer par là, pas souhaité comme ça pour côté moi même. Bon, ça t'a souhaité pour 2015 ans, pour nous souhaiter que pour pays aller mieux et au moins que pays tout en quelque sorte pas arriver dans le chaos. Parce que nous connaissons mettre pays dans le chaos, c'est réduire pays en quelque sorte dans la question de l'économie. Un petit tour dans les marchés publics ce mercredi 31 décembre. Les gens se pressaient pour faire leurs courses pour leur premier repas de l'année. Les prix ont été revus à la hausse en raison de l'augmentation du coût de la vie. Acheteurs, commerçants, témoignage. Son moment, pas de la vente, pas d'activité. Activité à gagner, mais pas normal, j'en étais normal l'année passée. Parce que l'année passée, on fait plus de l'année ça, pas de cob. Voir quoi bossal ou pas acheter marchandises tête nègre. Moi pour année ça, moi que tout problème malheureuse était dans malheureuse pas aucun changement. Oui, en plein parce que mon apprend 4 tiganes banane misqué pour $10. Li plein avant le prendre mais le prend quand même parce que la vie a vinn plus cher dans lui-même. Oui, on va dire qu'on a acheté 4 pour $5, c'est lui vient acheter 4 pour $10. Ouais, le cher. Et pas via ça. Chaque année, toujours vendre parce que c'est comme un sorte de mais année ça avec l'autre année, comment est année ça? Année en bas, on a cap machine, non? Faut qu'on gagne sérieux, non? Parce que nous pas vraiment vendre. Non, pas gagne activité. Qui ça vend comme je vends céleri, je vends noisette, je vends navet, je vends jour, je vends pommes de terre, je vends yam, je vends carottes. Mais ça prend pas cher. Yo cher. Qui ça qui cher dans ça tout bagage cher net. Nous pas vendre même bien cher pour nous acheter bayo la ville. À Kekase, dans la ville nous courir pour nous acheter la ville à Kekase et là nous venons avec nous pas vendre. Yo ka arrêter gâter nan men. Depuis matin là me pas vendre. Bayo en pile bon si pour monter. M'pa konn si pour me descendre. Mais comme Jésus seul qui kembe nous pas gen moun visiter nous. So année nous passer là on est dans Dieu. Que tout le monde passe, nous presque sous mando, machine femme quand tu me sauvian, que on vient acheter dans mon. La vie a dit en pile, nous vend manger le soir. Nous vendons, quand nous mettre faire manger, on plus jeunes garçons cap manger, belle maman, bon petit manger non. Et sous pas bas parce que la vie on dit moi beaucoup chambre la vie dit comme ça. Bon mais depuis matin depuis à 1h du matin nous tout bœuf pour me quoi moi vendre la mais pour $300. Nous va vendre. Tout vient dans mais nous là. Que comme ni bonne après si n'a faut la vote mais tout vient dans mais nous là. En dépit du fait que les élections prévues cette année n'aient pu avoir lieu, l'année 2014 se termine sur des gestes prometteurs de bonne volonté de part et d'autre. Selon la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, elle cite l'endossement par le président de la République des recommandations de la commission consultative résidentielle, la nomination le 25 décembre dernier du nouveau premier ministre et la signature de l'accord tripartite entre les trois grands pouvoirs de l'État autour de la crise préélectorale. La représentante spéciale note avec satisfaction ces avancées et encourage toutes les parties à continuer la mise en œuvre des recommandations de la commission consultative et des dispositions de l'accord tripartite compte tenu de la proximité de la date du 12 janvier 2015. Dans son message à l'occasion du Nouvel An, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSTAH, Sandra Honoré, dit espérer que l'année 2015
2015. Ce rapport Haïti, le temps de la concrétisation des efforts collectifs en vue de garantir la cohésion sociale, le relèvement et le développement durable du pays. Sandra Honoré s'est entretenu ce mercredi 31 décembre au Palais national avec le président de la République, Michel Joseph Martelly. Une délégation conduite par le ministre de la Défense du Chili, Jorge Burgos, a également rencontré le président haïtien ce mercredi au Palais national. L'organisation baptisée Voix PEP et la plateforme des organisations populaires saluent la signature lundi soir d'un accord entre les représentants des trois pouvoirs de l'État autour de la crise politique. Cet accord qui ouvre la voie à un ajustement de la durée des mandats des parlementaires après le deuxième lundi de janvier 2015 est de nature à débloquer la situation, estime Léonel Bélizer, coordonnateur national de Voix PEP. Là, il demande aux parlementaires de voter les amendements à la loi électorale pour que les élections puissent avoir lieu dans le meilleur délai. Voix PEP là, ma connais voile ak Planop, qui c'est plateforme nationale des organisations populaires. N'a bat bravo la contentement pour accord tripartite entre pouvoir exécutif, législatif et judiciaire sous durée mandat parlementaire. Yon façon pour combler vide institutionnel là. Rete kounya pour parlementaire débloquer crise là. N'a demandé député et sénateur yon chance pour peuple là. Cap nager dans yon misère noire qui vient pidi chaque jour plus. Nous lançons un appel solennel à toute organisation sociopolitique, à tout chef de parti politique qui toujours plaint par jamais un chef de parti qui rive au timo des affaires, qui rive dans place ça. N'a demandé pour mettre hypocrisie en deux côtés. On fait solidarité avec Evans Paul Di Kaplim et n'a tout profité lancer un appel à parlementaires pour faire un appel à sagesse une façon pour ratifier déclaration politique générale Evans Paul Di Kapé pressé. Parce que pas aucun pays qui arrive faire progrès et développement sans instabilité politique. Nous dit non à craser briser. Nous dit non à voler aller tout le temps. Son façon pour nous permettre investisseurs rentrer dans le pays, venir investir pour créer bon job avec frein, avec nous. Nous connaissons une mission capée c'est réaliser bon genre élection libre, honnête et démocratique. Étant dirigeant parti politique, l'IPRAL fait tout ça capable pour permettre bon genre élection faite rapide au presto. Des regroupements d'organisations de femmes apportent leur soutien au Premier ministre Evans Paul et estiment que son leadership et sa compréhension de la réalité politique du pays font de lui un homme capable de diriger le gouvernement et d'organiser de bonnes élections. Ces femmes encouragent les parlementaires à ratifier sa déclaration de politique générale. Yvette Payan est la secrétaire générale de l'organisation baptisée Rassemblement Femmes Vaillant de Bel-Air. Plateforme Femmes en Action, Rena Femmes, Rassemblement Femmes Vaillant de Bel-Air et Mouvement Femmes en Action. C'est une plateforme qui regroupe près de 15 organisations de femmes. Aujourd'hui, nous venons féliciter son Excellence le Président de la République, M. Michel Joseph Martelly, pour le choix de M. Evans Paul comme Premier ministre. Et moi, je connais que par son leadership, sa capacité, sa compréhension de voir les choses, capable de mener le pays à un bon port, sur la démocratie, que c'est un pionnier qui te bataille en pile pour la démocratie dans le pays. Et moi, je connais derrière chaque homme d'État, toujours une femme cap corel. Et je connais PM, bien corel, il y a une femme conséquente d'elle. Cap Corel pour bien mener bac pays. Pour rêve pays a une réalité. Réalité, c'est organisation de bonnes élections, sans magouille, crédible, honnête pour tout Haïtien. Satisfait. Moi, des frères, seuls dans l'opposition. Nous ne pouvons pas quitter blanc, venir dicter nous ça pour nous faire. Nous avons capacité pour mettre tête nous ensemble pour nous résoudre le problème pays.
2015 par 1915. Nous sommes capables de faire ça, nous voulons faire pour le pays, nous. Autre son de cloche du côté de l'ancien secrétaire général de la plateforme Unité, qui dit douter que l'arrivée d'Evans Paul à la primature peut contribuer à résoudre la crise politique. Ce n'est ni plus ni moins qu'une récompense personnelle pour un militant de la trempe de Monsieur Paul, que sa carrière soit couronnée d'un poste de Premier ministre, affirme Dr Laurent Bogie, ajoutant que le pays ne va rien gagner de sa nomination à la primature. Il faut un nouveau groupe de dirigeants à la tête de l'État, selon Dr Bogie. 12 janvier, après n'importe jour, seule exception, si population qui mobilisait, journée jeudi, continue à mobiliser mobilisation, si ensemble de leaders responsables prennent responsabilité, eh bien 12 janvier, il y a un nouveau jour, les que a l'autre classe ou bien homme politique qui émergeait, qui effacé, équipe qui est en place ça, que c'est législatif, que c'est exécutif. Evans Paul, c'est ce qu'on est capable de dégoûter à tout ça qui est capable de faire. Et nous-mêmes, nous ne pensons pas que ça a porté rien. Et surtout, vrai problème de fond que le pays a gagné, crise économique qu'il a gagné, crise sociale qu'il a gagné, désarticulation des institutions publiques, démantèlement et stabilité, démantèlement et structure économique pays. Je ne crois pas que le Premier ministre a choisi là qu'à répondre à ça. Par contre, non cas d'ascension personnelle, non cas de récompense personnelle, bon, c'est toujours très bien pour un militant politique qui a boumé pendant longtemps, couronner carrière pour un poste de Premier ministre. Mais le pays, pas grand rien à tirer dans ça. Et le pays, au contraire, le pays a perdu plus parce que a bien un décalage très grand par rapport à ça que l'équipe ça pourra le faire, par rapport à ça que la population a besoin. Et ensuite, Premier ministre Martelly, qui peut appliquer politique économique Martelly, qui peut appliquer politique sociale Martelly, qui peut appliquer tout mépris Martelly. Bon, pas ouais que dans le cadre de résolution problème et crise politique que le pays a gagné, le Premier ministre n'a pas porté ni plus ni moins, c'est qu'on est capable de dégoûter. Signature ce mercredi à Port-au-Prince d'une déclaration conjointe entre le gouvernement chilien et haïtien autour de la contribution de ce pays sud-américain dans la lutte contre le choléra en Haïti. Une enveloppe de $300 000 a été mise à la disposition d'Haïti pour supporter le programme de vaccination contre le choléra. Pour le Chili, le texte a été paraphé par le vice-ministre chilien des Affaires étrangères, Edgardo Riveros, et pour Haïti par la ministre démissionnaire de la Santé publique et de la population, Dr Florence Duperval-Guillaume, qui se félicite de la coopération avec le Chili dans les domaines de la santé et de la sécurité notamment. Je voudrais prendre le temps seulement de remercier la République du Chili pour leur coopération, particulièrement dans le domaine de la santé et aussi dans d'autres domaines, comme par exemple la ministre, comme vient de le dire le ministre des Affaires étrangères. Je pense que c'est un élément important pour nous, particulièrement pour essayer de résoudre le problème de l'épidémie de choléra en Haïti. Nous savons tous que la vaccination à elle seule ne suffit pas, qu'il faut certainement qu'il y ait d'autres mesures beaucoup plus pérennes, comme par exemple l'adduction d'eau potable, la disponibilité d'eau potable au niveau des communautés et des communautés. Mais nous savons tous aussi que ceci ne peut pas se faire du jour au lendemain et qu'avec la vaccination, nous pouvons prendre le temps pour arriver effectivement à éliminer, sinon éradiquer complètement le choléra en Haïti. Donc je remercie vraiment le peuple du Chili à travers le gouvernement chilien. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. L'année 2014 a été très difficile pour les Haïtiens, touchés de plein fouet par la crise auquel fait face le pays, troubles politiques, chômage, insécurité des habitants de la capitale, et mettre le vœu que les protagonistes œuvrent pour la paix et la stabilité au cours de l'année 2015.
L'ambiance de les marchés publics ce mercredi 31 décembre, les gens se pressaient pour faire leurs courses pour leur premier repas de l'année et les prix sont revus à la hausse. En dépit du fait que les élections prévues cette année n'aient pu avoir lieu, 2014 se termine sur des gestes prometteurs de bonne volonté de part et d'autre, selon la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSTAH. Sandra Honoré salue la nomination de nouveau Premier ministre et encourage toutes les parties à continuer à mettre en œuvre les recommandations de la commission consultative et des dispositions de l'accord tripartite compte tenu de la proximité de la date du 12 janvier 2015. La chef de la MINUSTAH s'est entretenue ce mercredi 31 décembre au Palais national avec le président de la République, Michel Joseph Martelly. Une délégation conduite par le ministre de la Défense du Chili, Jorge Borges, a également rencontré le président haïtien. Signature ce mercredi à Port-au-Prince d'une déclaration conjointe entre les gouvernements chiliens et haïtiens dans le cadre de la lutte contre le choléra en Haïti. Une enveloppe de 300 000 $ américains a été mise à la disposition d'Haïti pour supporter le programme de vaccination contre le choléra. L'actualité internationale, une nouvelle catastrophe maritime évitée d'un cheveu 3 jours après l'incendie de Norman Atlantique. Près d'un millier de migrants, pour la plupart des Syriens, retrouvés dans un bateau cargo abandonné par son équipage en pleine mer Adriatique. Le navire, dont le moteur était bloqué, fonçait à toute vitesse vers les côtes italiennes. Un enfant de 2 ans tue sa mère avec un pistolet dans un supermarché dans l'Idaho. Aux États-Unis, la femme de 29 ans transportait son arme dans son sac à main alors qu'elle faisait ses courses. En sport sous contrat avec New York City, mais prêté jusqu'à ce mercredi 31 décembre à Manchester City, propriétaire de la franchise américaine, Frank Lampard pourrait rester un mois de plus selon le manager des Sky Blues. NBA, en l'absence de LeBron James, laissé au repos, Cleveland a chuté face à Atlanta, 109-101. Les Cavs restent 5e au classement. À l'Est, Atlanta est 2e. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin du journal. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette année, 2014 donc. Nous espérons que vous garderez les bonnes habitudes pour 2015. Donc, vous serez toujours fidèles au poste. Et de notre côté, nous vous promettons de redoubler d'efforts pour vous offrir de meilleurs programmes. Toute l'équipe de Télé Pluriel se joint à moi pour vous souhaiter une très, très bonne année 2015. Bonheur, sérénité, prospérité dans vos affaires. Paix et stabilité pour Haïti. Bonne année 2015 à tous.